Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne L'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, vidéo donc sur le deuxième grand thème abordé sur Excel. Et notamment dans cette première partie, nous allons voir la personnalisation du classeur. Donc pour cela, je me mets sur mon onglet #1 personnalisation du classeur. Alors voilà. Donc, personnalisation du classeur, modification des rubans et barres d'outils d'accès rapide. Donc, petite info avant qu'on commence, le ruban, c'est tout ce que vous avez en dessous de vos onglets accueil, insertion, mise en page, etc. Et donc, cette partie-là de votre classeur, on peut la modifier. Ainsi que la barre d'outils d'accès rapide qui est représentée par les petits icônes que vous avez au-dessus dans votre classeur, que vous pouvez également mettre en dessous, mais là, vous l'avez situé au-dessus. Donc, étape 1, accès pour modification du ruban et de la barre d'outils d'accès rapide, raccourci clavier, Alt, puis F, puis V. Donc, Alt, F, V. Voilà, donc j'arrive sur la fenêtre d'options Excel, avec toute une liste de rubriques, et là notamment, vous voyez personnalisation, personnaliser le ruban et barre d'outils d'accès rapide. Donc, j'échappe. Donc ça, c'est pour l'accès à la modification. Donc étape 2, exemple de modification du ruban. Donc création, modification ou suppression dans le ruban, avec l'exemple de l'onglet accueil. Parce que vous avez quand même une multitude d'onglets, on ne va pas tout faire. Je vais juste vous montrer la personnalisation du classeur et notamment du ruban à travers l'exemple de l'onglet accueil. Donc je refais Alt, je fais F pour fichier, je fais V pour option. Je vais donc personnaliser le ruban. Voilà. Donc j'arrive sur la rubrique personnaliser le ruban. À gauche, vous avez le choix de tout un tas de commandes. Et à droite, vous avez la représentation en fait de vos onglets qui sont actuellement disposés de cette façon-là dans votre classeur. Donc, pour la création, vous avez la possibilité donc de créer un nouvel onglet, un nouveau groupe. Donc le nouveau groupe, ça va correspondre, si vous voyez, à ce qui est écrit en dessous des rubriques dans votre onglet, donc la presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition et complément. Donc, admettons que je veuille créer un nouvel onglet. Je clique sur nouvel onglet. Le nouvel onglet s'affiche ici, avec nouveau groupe. Donc le groupe, encore une fois, ce sont les catégories que vous avez dans votre ruban, dans vos onglets. Donc c'est-à-dire là par exemple l'onglet accueil, on a presse-papier, police, etc. Donc si je clique sur nouvel onglet avec les flèches qui sont sur le côté, donc je peux monter pour changer la disposition du nouvel onglet. Donc si par exemple je le mets entre suppression de l'arrière-plan et accueil, si je fais OK, vous voyez ici, au-dessus de mon ruban, un onglet qui s'appelle Nouvel onglet. Je clique dessus. Bon, là, comme je ne l'ai pas personnalisé, il n'y a rien dedans. Mais je peux le personnaliser. Pour ceci, je fais Alt F V, personnaliser le ruban. Je veux ajouter, par exemple, donc je clique sur nouveau groupe, je peux le renommer, je peux renommer mon groupe. Donc ici, je vais l'appeler, par exemple, développeur, pour ne citer que celui-là. Développeur. Hein.
Mon nouvel onglet, je peux également le renommer. Je vais le renommer raccourci. Raccourci ruban. Je fais OK. Ensuite, donc pour ajouter dans mon nouvel onglet et notamment mon nouveau groupe, donc là développeur, je clique sur développeur et dans la partie gauche, je vais aller chercher ce que je vais insérer dans mon groupe développeur de mon onglet raccourci. Alors pour cela, je vais me mettre sur onglets principaux. Alors les onglets principaux, c'est les onglets que vous avez au départ dans Excel, à savoir accueil, insertion, mise en page, etc. Et moi, je vais aller chercher dans l'onglet développeur. Je vais aller chercher, pour exemple, enregistrer la macro. Donc, je clique dessus et je fais ajouter. Comme j'avais cliqué à droite dans ma liste sur le sur le groupe que je viens de créer développeur, d'ailleurs c'est marqué développeur personnalisé, j'ai dans cet onglet développeur mis uniquement l'enregistreur de macro. Alors que si vous allez plus bas, dans l'onglet développeur, vous avez code, complément, contrôle, XML. Moi je ne veux pas tout, je veux juste enregistrer les macros. Donc là je clique sur OK. Et dans mon onglet nouvellement créé, donc raccourci ruban, donc déjà j'ai le nom de mon onglet, et en groupe, donc dans mon groupe développeur, j'ai bien l'enregistreur de macro. Et si je clique dessus, effectivement, il m'ouvre la fenêtre enregistrer une macro. Alors, ça c'est pour ce qui est de la création. Ensuite, si je veux modifier, donc on a vu comment modifier le nom de l'onglet, le nom du groupe. Donc je fais Alt F et V. Je retourne dans personnaliser le ruban. Alors admettons que je veuille modifier l'onglet accueil. Parce que j'ai dit qu'on verrait uniquement l'onglet accueil. Donc j'ai deux possibilités. Soit je crée un onglet accueil personnalisé. Donc soit je vais décocher l'onglet accueil pour l'enlever, soit en étant cliqué dessus, j'ai normalement la possibilité, en cliquant dessus, en allant chercher les différents groupes, j'ai la possibilité de supprimer les groupes que je vais pouvoir retrouver dans ma colonne de gauche. Donc là, admettons police, j'estime que toutes les informations que j'ai sur mon onglet accueil, et notamment police, j'en ai pas besoin. Donc actuellement, par défaut, j'ai police, taille de police, augmenter la taille de la police, réduire la taille, etc. Admettons que je ne veuille pas tout ça. Je vais donc cliquer sur police, je fais supprimer, je fais nouveau groupe. Donc en cliquant sur accueil, je fais nouveau groupe. Il m'affiche mon nouveau groupe dans l'onglet accueil. Je clique dessus, je fais renommer. Je l'appelle police. Cet onglet police, je veux le disposer comme il l'était au départ, c'est-à-dire entre presse-papier et alignement. Donc je le remonte en étant cliqué dessus. Ensuite, en gardant la surbrillance sur mon groupe police, je vais dans ma liste de gauche aller chercher onglets principaux, accueil, police. Et donc là, je choisis ce que je veux mettre dans mon groupe police personnalisé. Donc moi, je veux la police. Je veux la mise en gras, la mise en italique, le soulignement,
couleur de remplissage, couleur de police, et c'est tout. Donc, je fais ensuite, je remonte, je fais OK. Donc, toujours mon ruban, mon raccourci, mon onglet raccourci ruban avec mon enregistreur de macro, et dans mon onglet accueil, effectivement, on voit que ça a changé. On voit que ça a changé. Il y a beaucoup d'éléments de police que j'ai supprimés, que je vais pouvoir remettre. Donc là, j'ai modifié en fait un groupe de l'onglet accueil, donc le groupe police. Je l'ai modifié. Donc on a vu la création, la modification, et on peut carrément supprimer du ruban. Alors admettons, je veuille supprimer par exemple complément, dans l'onglet accueil, il ne me sert à rien, donc je fais Alt F V. Je vais dans personnaliser le ruban, complément, je le décoche. Je fais OK. Et pourquoi ça n'a pas marché? Alt F V. Personnaliser. Ah non, pardon, je me suis trompé de... C'est voilà, dans l'onglet accueil. Donc je clique sur complément et je fais supprimer. Et je fais OK. Et là, donc, dans mon onglet accueil, je n'ai plus les compléments. Voilà. Donc pour ce qui concerne donc le ruban, il y a beaucoup de possibilités de création, de modification ou de suppression. Admettons, une fois que vous avez fait votre modification, vous n'en ayez plus besoin, ou si quelqu'un veut travailler sur votre ordinateur sur Excel, et pour ne pas le perturber, parce que chacun a ses choix, ses façons de faire, etc. Si vous voulez remettre le ruban comme il était au départ, donc vous faites Alt F V, personnaliser le ruban, et là vous avez réinitialisé. Donc vous cliquez sur la petite flèche à côté et vous faites réinitialiser toutes les personnalisations. Voulez-vous supprimer toutes les personnalisations du ruban et de la barre d'outils d'accès rapide pour ce programme? Vous cliquez sur oui, vous faites OK, et là vous voyez tout revient comme avant. Donc vous voyez au niveau de mon groupe police, de mon onglet accueil, effectivement on avait supprimé pas mal de choses. On avait laissé juste le gras, l'italique, le soulignement, tout ce qui est bordure on avait supprimé, augmentation, diminution de la police on avait supprimé, on avait juste gardé la police, je suis pas sûr qu'on avait gardé même la taille de la police. Donc voilà comment ça marche. Effectivement, pareil, au niveau des onglets, l'onglet personnalisé, raccourci ruban, a été effacé pour revenir à la normale. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne donc le ruban. Ensuite, vous avez la barre d'outils d'accès rapide, donc qui concerne les petits logos que vous avez au-dessus dans votre classeur. Donc à savoir enregistrer, la possibilité d'annuler les actions que vous faites sur votre classeur, la possibilité de les rétablir, et le mode tactile souris, bon ça c'est des raccourcis. Donc pour modifier cette barre d'outils d'accès rapide, c'est pareil, vous faites Alt F V, cette fois-ci vous allez dans barre d'outils d'accès rapide. À droite, vous avez votre barre d'outils d'accès rapide qui est ce qu'elle est là à l'instant T. Donc, vous avez un bouton ajouter, un bouton supprimer pour pouvoir créer, modifier et supprimer les choses, les éléments que vous allez mettre dans votre barre d'outils d'accès rapide. Alors,
Moi, par exemple, déjà, mode tactile souris, je clique dessus, je le supprime. Voilà. Enregistrer, ça me paraît être l'évidence. Annuler ou refaire, on garde. Et donc, dans la partie gauche de mon outil de modification de la barre d'outils d'accès rapide, je vais cliquer sur... Donc là, vous voyez, vous avez donc commande courante, commande non présente dans le ruban, toutes les commandes, macro, l'onglet fichier, onglet aperçu avant impression, etc., etc. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de l'onglet accueil, je clique dessus, et là, dans ma liste, j'ai tout ce qui appartient à l'onglet accueil. Donc moi, par exemple, je veux avoir un accès rapide à l'aperçu avant impression. Donc, aperçu, 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 aperçu. Où est-ce qu'il est? Afficher. Ou alors, on va peut-être plus aller dans toutes les commandes. Petit problème. Voilà. Toutes les commandes. Ok. Donc là, je clique. Je fais aperçu. Est-ce qu'il y est? Voilà. Aperçu avant impression. Je clique dessus. Je fais ajouter. Là, complément. Je fais supprimer. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, je veux le correcteur orthographique. Donc, je clique sur n'importe quelle commande. Je fais OR pour aller dans les O. Et je vais chercher, voilà, orthographe pour la correction orthographique. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre qui est assez intéressant? Travailler avec un formulaire aussi pour éviter d'aller chercher dans le ruban. On peut mettre le formulaire. Je reclique. Alors, et je vais chercher ici formulaire. Voilà. Je peux également donc changer l'ordre d'apparition sur ma barre d'outils d'accès rapide. Donc, par exemple, je vais mettre le formulaire en premier. C'est le début de mon travail. Ensuite, la possibilité d'annuler ou de refaire, je les mets à la suite. Ensuite, je veux vérifier mon orthographe. Je fais un aperçu avant impression si besoin et l'enregistrement. Donc, je fais OK. Et là, vous voyez qu'au-dessus, effectivement, j'ai mon onglet formulaire. Si je clique dessus, bien sûr, là, il ne veut pas parce que je ne suis pas dans un tableau. Admettons que je crée un tableau. Admettons que je crée un tableau. Nom, prénom. Très rapidement. Hop. Je sélectionne cette URL. Hop. Voilà. Je me mets dans la première ligne de la première colonne de mon tableau. Je fais formulaire. Et là, effectivement, on est bien dans le classeur, dans la feuille personnalisation du classeur. Je suis bien dans mon tableau avec nom et prénom. Voilà. Ensuite,
On s'en supprime, donc vous avez la possibilité d'annuler, de refaire. La correction orthographique, je me mets sur mes cellules avec du texte, je clique dessus. La vérification de l'orthographe est terminée. Il n'y a pas de faute, donc il me dit que c'est terminé. Ensuite, je fais aperçu avant impression, ça fonctionne également. Et je fais enregistrer. Et ça fonctionne. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ces modifications-là qu'on peut apporter au classeur. Alt, F, V. Barre d'outils d'accès rapide. Vous avez la possibilité donc de réinitialiser, bien évidemment. Et vous avez la possibilité... Voilà, afficher la barre d'outils d'accès rapide sous le ruban. Vous cliquez dessus, vous faites OK, et effectivement maintenant votre barre d'outils d'accès rapide est en dessous du ruban. Le ruban, je reviens 2 petites minutes dessus, en cliquant sur cette petite flèche là, vous voyez, c'est marqué, donc réduire le ruban. Vous cliquez dessus, vous gagnez de l'espace, c'est pas plus mal. Et après, donc, pour avoir accès à votre ruban, vous faites Alt, vous rentrez sur l'un des onglets, donc là, vous avez accueil, insertion, etc. Donc, Alt, L. Non, bien sûr, ça, c'est pas mis là où il fallait. Alt, N. Et voilà, vous avez accès à votre ruban. Une fois que vous êtes là, si vous voulez l'épingler, vous cliquez ici, attachez le ruban, et voilà, vous l'avez en permanence. Pour réinitialiser, puisque on a vu la création, donc Alt, F, V, barre d'outils d'accès rapide. Vous n'avez pas autant de possibilités avec la barre d'outils d'accès rapide qu'avec le ruban. Mais ça reste quand même très appréciable. Pour gagner du temps, c'est customisable à volonté en fonction de ce que vous recherchez. Donc n'hésitez pas à expérimenter la chose, ça peut vous faire gagner du temps. Donc là, si je veux réinitialiser et remettre comme c'était au départ, je clique sur la petite flèche sur le bouton réinitialiser. Tout comme le ruban, je fais réinitialiser toutes les personnalisations. Voulez-vous supprimer toutes les personnalisations du ruban et de la barre d'outils d'accès rapide? Pour ce programme, je fais oui. Et je fais OK. Ça n'a pas fonctionné. Je ne comprends pas pourquoi. Alt, F, V. Pourquoi il n'a pas voulu? Donc je retourne barre d'outils d'accès rapide. Je décoche afficher sous le ruban. Réinitialiser. Réinitialiser uniquement la barre d'outils d'accès rapide. Je clique dessus. Je fais oui. Et je fais OK. Et effectivement, là, ça marche. Voilà. Vous avez votre barre d'outils d'accès rapide qui est de nouveau au-dessus de votre ruban, au-dessus de vos onglets, comme elle était au départ. Le ruban, c'est pareil. Vous avez donc beaucoup de possibilités de création, de modification ou de suppression à la fois pour le ruban et à la fois pour la barre d'outils d'accès rapide, ce qui peut vous faire gagner du temps. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'on a fait le tour. Après, je ne voulais pas vous faire subir ça sur tous les onglets. Je le ferai de mon côté. Mais je pense quand même qu'on a fait le tour. On a vu la création, modification, suppression à la fois pour le ruban et pour la barre d'outils d'accès rapide. Et on s'est contenté de regarder uniquement pour l'onglet accueil. Ce qui est déjà pas mal. Ça marche de la même façon pour les autres onglets. Donc ça, je vous laisserai le voir de votre côté. Faire un peu comme vous le voulez, voir les modifications que vous voulez apporter à votre classeur.
Voilà, cette vidéo est maintenant donc terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, encore une fois, sur le contenu de cette vidéo et sur tous les autres contenus de la chaîne. Bah, là, en l'occurrence, surtout sur cette vidéo. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, ça c'est bon, je fais enregistrer. Et voilà.